Alors, vous avez sûrement dû voir des vidéos en ligne où des joueurs s'entraînent avec des ballons. Vous avez peut-être même vu voir des vidéos pédagogiques où on vous conseille d'utiliser un ballon pour vous entraîner correctement. Et la réalité, c'est que nous, on voulait faire cette vidéo parce qu'il y a des pour et il y a des contre. Il y a de certaines façons, quand on s'entraîne avec un ballon, qui peut être extrêmement efficace et qui peut vous aider à créer des bonnes choses dans le swing, et on va en parler. Mais il y a également une façon d'utiliser le ballon qui peut être complètement destructeur pour votre swing, et on va en parler. Et donc du coup, dans les deux situations, il faut comprendre comment utiliser des outils pédagogiques correctement pour nous aider à améliorer notre golf, parce que c'est ça l'intérêt. Nous, on est tout à fait pour les outils pédagogiques, on adore. Totalement, j'adore. Dans mon sac, j'ai un sac d'outils qui me permettent à moi, à toi, à nos élèves, de comprendre ou d'aller chercher un ressenti, parce que c'est ça l'objectif des outils pédagogiques avant de rentrer dans le ballon. C'est un feedback instantané. Ouais. C'est des outils qui nous permettent de créer des ressentis qu'on n'aurait pas sans l'outil. C'est ça l'objectif d'un outil, parce que si l'outil ne crée pas une nouvelle sensation, bah, l'outil finalement il ne sert pas à grand chose. Donc l'objectif d'un outil pédagogique, c'est de créer une sensation et un feedback. Et donc le ballon, ça existe depuis très longtemps, et depuis des années maintenant, il a évolué. Vous voyez là, il y a une marque que j'adore d'ailleurs, parce que ça a été conçu par un pro de golf qui s'appelle TRS. Ils ont d'autres outils pédagogiques, mais en l'occurrence, il a créé un ballon qui s'attache à un sorte de bracelet comme ça. Peut-être qu'on ne le voit pas parce qu'il est autour de mon noir, et en fait avec du velcro. Et puis ensuite, on met on l'attache comme ça entre les avant-bras, et puis ensuite on peut taper dessus, et puis ça reste attaché. Donc dans la logique, en fait, quand on prend le ballon, il faut que j'ajoute, dans les années 70, moi je faisais avec un ballon de foot junior, et on dégonflait le ballon un peu pour que ça entre dans les coups, parce qu'un truc trop gonflé, ça fait mal. Donc on dégonflait un petit ballon de foot. À l'époque, je parle des années 70, donc c'est un truc qui existe depuis quand même assez très Alors longtemps. il y a plusieurs thématiques où on peut utiliser un ballon. Il y a le putting, le petit jeu, le long jeu. Là, on va se focaliser sur le long jeu. On ira peut-être sur d'autres thématiques dans une autre vidéo, mais on voudrait vraiment vous parler de la situation A, dans quel contexte le ballon peut être efficace, et situation B, attention, n'utilisez pas le ballon. Le premier scénario, on va commencer par le positif ou ce qu'il ne faut pas faire, papa? On va commencer par le bon? Pas ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Ok, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Donc, en l'occurrence, ce qu'on voit beaucoup, c'est des joueurs prendre un ballon et essayer d'effectuer des pleins swings avec le ballon parfaitement placé entre les avant-bras ou même les coudes, et essayer d'aller le plus loin possible dans leur backswing, en l'occurrence avec des fers 8, des fers 7, des fers 6. Et le problème avec ça, c'est que ça va créer beaucoup de restrictions. Et c'est là où nous, on est contre, personnellement, ça c'est juste notre façon de voir les choses, on est contre le fait d'utiliser le ballon pour des pleins swings. Et je dis ça, et j'arrête pas de penser à la vidéo de Justin Rose lors d'un tournoi professionnel, où on voit Justin Rose avec le ballon qui effectue des pleins swings avec des longs fers jusqu'à la fin, jusqu'au finish. Mais c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, et il est il a beaucoup de mobilité, beaucoup de flexibilité. J'aime dire, justement, même pour les seniors, le demi-swing, c'est compliqué parce que on sent la restriction, le manque de flexibilité qui ramène à d'autres types de problèmes. Donc pour nos amis seniors, catégoriquement, on vous déconseille d'utiliser le ballon, le placer entre les bras et à essayer de faire des pleins swings, d'accord, où vous allez avoir les mains qui vont aller au-dessus des épaules, parce que même moi qui ai 39 ans au moment où je tourne cette vidéo, je sens que quand j'arrive au sommet, que c'est très difficile. Je sens que là, j'ai vraiment plus de mobilité, et je sens que le swing crée de la restriction, et j'aime pas du tout cette sensation. Donc en l'occurrence, dans le contexte d'un long swing, on va laisser à certains joueurs qui ont beaucoup de mobilité et qui peuvent le faire, la capacité de le faire, d'aller en plein swing ici. Mais là, même moi, vous voyez, je sens que mes bras je sens que je retiens le club. C'est pas agréable comme sensation. Et l'idée, en fait, elle part d'une bonne intention, parce qu'on a certains joueurs qui arrivent au sommet de leur backswing, papa, je te donne le ballon, et qui, techniquement parlant, arrive avec ce qu'on appelle le flying elbow, c'est-à-dire on a le coude droit qui va venir, pour un joueur droitier, qui va venir créer beaucoup d'espace entre les deux coudes ici. Et puis à partir du moment où on a beaucoup d'espace ici, on pourrait dire qu'il y a un grand manque de régularité. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive au sommet ici, oui, on ne veut pas avoir les épaules les coudes complètement. Mais en fait, c'est parce qu'à cause de la sommet qu'on fait ça, c'est avant. Exactement. Donc pour ça que je dis on n'a pas besoin exactement de travailler le plein swing, cet exercice, parce que c'est déjà fait avant. C'est ça. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est peut-être que physiquement, il y a certains joueurs dans l'académie, on le sait, qui ont eu une opération dans l'épaule droite et qui n'ont pas la capacité de garder les coudes serrés et qui essaient de mettre le ballon et essaient de garder les coudes serrés le plus possible, mais ils sont incapables de le faire physiquement parlant, parce que il n'y a plus la mobilité qu'il y avait avant.
Donc en l'occurrence, si vous avez tendance à avoir les coudes trop écartés, qu'on vous a dit mettez un ballon ici, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il y a d'autres solutions pour corriger ce problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas la source du problème, comme mon père l'a très justement dit. Donc dans le cas de la majorité des joueurs qui regardent cette vidéo, on vous déconseille d'utiliser le ballon pour aller faire des pleins swings. Maintenant, là où le ballon peut être efficace, juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui le manque de régularité dans votre jeu est l'élément qui vous cause le plus de frustration, et je comprends tout à fait parce que je suis passé par là, c'est sûrement parce que vous avez une incompréhension de comment le club doit travailler durant le swing. Il y a vraiment 3 étapes clés pour maîtriser le club, pour nous permettre de créer cette régularité. Et ça, je vous l'explique en détail à travers une webconférence qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer gratuitement, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est de garder une certaine structure quand on parle de demi-swing, notamment pour le coup au wedging. Le wedging, ça va être des coups dépendant de là où vous tapez votre pitching wedge et votre sand wedge, mais ça va être des coups qui vont être situés entre 10, 20 jusqu'à 100, 120 mètres, dépendant des distances, encore une fois. Mais en l'occurrence, quand on parle de mettre un ballon entre les avant-bras et de commencer à travailler sur des niveaux d'amplitude où les mains vont pas dépasser les hanches ou voir le ventre pas plus haut, là, l'objectif, vous voulez, c'est que la sensation est très bonne parce qu'on garde la structure des bras et du coude. En fait, il y a 2 éléments qui sont très importants qu'on a évoqués à plusieurs reprises dans des vidéos passées avec mon père. C'est qu'on veut maintenir la largeur entre mes mains et le sternum. Papa, si tu peux juste montrer cette largeur. Donc la distance, en fait, se retrouve par rapport au sternum jusqu'au centre de ces mains-là. Voilà. Et au backswing, lorsque j'ai le ballon dans les mains, je veux garder cette même structure et le ballon m'aide avec ça. Garder la même structure et garder la même distance entre les mains et les bras. Et à la traversée, c'est la même chose. De l'autre côté ici, on peut le voir que je garde la même distance entre les mains et le sternum. Donc ça, c'est top. Et la deuxième chose qui est importante pour ces coups-là, attention, pour ces coups-là, pour ces demi-swings, c'est que je garde la distance entre les 2 coudes aussi. Donc pour une certaine amplitude où j'arrive en demi-swing, ce qu'on peut appeler du demi-swing quand les mains sont à la hauteur des hanches ou le ventre, vous voyez que là, les coudes à l'adresse, au backswing, à l'impact et à la traversée, la largeur qu'il y a entre les 2 coudes n'a pas changé. Donc j'ai gardé en fait la largeur entre les coudes et la largeur entre les mains et le sternum. Pour ces coups-là, papa, j'en tape juste une dernière. Oui. Et donc je remets le ballon. Et là, pour ce coup-là, pour ces coups à, encore une fois, 10, 20, 30, 40, 50 mètres, ça peut être très efficace parce que je maintiens mon rayon, je maintiens mon arc. Et là, c'est intéressant. Et peu importe l'âge que vous avez, en l'occurrence, là, c'est possible. Là, c'est bon. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie de rajouter que là où ça devient intéressant, c'est qu'en travaillant le demi-swing, en fait, quand vous faites du plein swing, en l'occurrence, là, vous avez le ballon. Là, vous avez le ballon, là, vous avez le ballon. Et là, vous allez en plein swing. Donc là, peut-être que vous allez vous déconnecter un tout petit peu du ballon. Okay, mais l'objectif, c'est que quand vous revenez, on va revenir dans cette sensation au demi-swing ici, où on revient connecté avec le ballon parce que tout ce qui se passe en dessous des hanches, donc de là à là, peu importe que ça soit un long swing ou wedging, 10 mètres, 15 mètres, 250 mètres, le mouvement en dessous des hanches va être quasiment le même. Non, mais c'est ça que je veux dire en fait. C'est que voilà, c'est que pour ces histoires de séparation de coudes, en fait, ça va commencer bien avant le du backswing. Ça va commencer derrière notamment au takeaway. Oui. Donc le ballon va vous aider en demi-swing parce que tout se fait là. Hein? Donc si je suis d'accord, si j'arme les poignets ici, là, je suis en demi-swing. Mais pour aller plus haut que ça, eh oui, là, il faut lâcher le ballon. Pour la majorité. Franchement, non. Je ne vois pas comment on peut tenir les coudes aussi près que ça pendant le swing, sauf qu'on a 18 ans. Oui, c'est ça. C'est encore une fois, c'est les joueurs qui ont de la mobilité. C'est pour ça, attention. Ouais. C'est difficile, en fait, les vidéos, des fois, sur Internet, parce qu'on regarde certaines vidéos et puis on a l'impression que c'est pour nous. On se dit, ah bah tiens, j'ai vu un exercice avec un ballon, ça a l'air génial, je vais le faire. Et en fait, ce n'est pas du tout adapté aux golfeurs que vous êtes. Et c'est pour ça que, en fait, on a créé des formations en ligne parce que les formations qu'on a créées ont des tests dedans pour les élèves de notre académie. On leur permet de découvrir à travers nos formations les différents tests qui leur permettent de construire leur propre swing, leur signature de swing adaptée à leurs besoins.
Et en fait, quand on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le tunnel de YouTube et quand on rentre dans plein de vidéos qui existent aujourd'hui sur Internet, eh ben en fait, on commence à écouter des conseils qui sont peut-être pas forcément adaptés à ce qu'on est en train de faire. Même si c'est pas en train de dire que c'est mauvais, mais c'est peut-être mauvais pour vous, c'est pas la bonne chose pour vous. Donc encore une fois, si je reprends le ballon, je vais juste en taper une autre parce que figurez-vous que j'ai eu une magnifique sensation en demi-swing avec le ballon. Pour les approches, pour les coups comme ça, c'est magnifique. Chipping, pitching, mais regarde cette position, papa l'a traversée, j'ai l'extension des bras, j'ai la connexion ici, ça c'est absolument fantastique. Mais ce qui est bien aussi avec le ballon, c'est qu'il y a un engagement du corps qu'on n'a pas forcément si on n'a pas le ballon. Absolument. Donc si on fait un demi-swing, il y a cet engagement déjà d'aller à droite, d'aller à droite et surtout d'aller à gauche. Parce que si on arrive ici, on arrête le corps, les bras forcément, on va s'écarter, on fait comme tu quelqu'un dit, le chicken wing, il n'y a plus d'engagement du corps. Avec le ballon, ça nous oblige d'avoir la sensation qu'au moins le corps il tourne avec les bras. Absolument. Je vais en faire une dernière avec cette sensation-là. Parce que ça, j'adore les termes connectés, mais on est bien connecté. Oui, mais c'est complètement vrai, c'est-à-dire on a la sensation que c'est plus le corps mais qui va faire le travail ici. Un tiers demi-swing. Ouais, c'est ça, pas plus haut, pas plus haut. Enfin, non, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Donc, voilà le pour et le contre d'un outil pédagogique comme le ballon qui peut être extrêmement bénéfique dans certaines situations, mais qui peut être aussi destructeur dans d'autres. Donc prenez les outils pédagogiques à la légère quand vous les voyez, essayez de comprendre est-ce que c'est bon pour moi ou pas, pour le type de joueur que je suis. Et peut-être que si vous aimez ce type de vidéo, parce que c'est assez nouveau pour nous de faire ce type de vidéo, pour vous raconter un peu le pour et le contre de certains outils qu'on adore, mettez-nous un petit like juste en dessous et dites-nous dans la zone de commentaires quel outil pédagogique vous utilisez dans votre jeu. Et peut-être que nous, on regardera ensuite les outils pédagogiques que nous mettrons en question et peut-être qu'on fera des revues un peu comme ce qu'on est en train de faire. Exactement, oui, tout à fait.